entretenu autant le mystère? Pourquoi avoir entretenu autant de... Comment dire? Et avoir patienté autant? C'était quoi le... D'abord, parce que c'est une décision lourde dans une vie de famille, dans une vie politique. Avec ce système archaïque où c'est le premier ministre qui choisit la date de l'élection, évidemment, ça nous oblige à faire des hypothèses. Est-ce que ça va être le printemps? Est-ce que ça va être le début septembre? Est-ce que ça va être l'an prochain? Et moi, j'ai décidé, je suis quelqu'un qui sait gérer le stress. Et je me suis dit, bien, ce stress-là, ça sera pour le jour où M. Charest déclenchera l'élection. Je prendrai ma décision à ce moment-là. Et je tiens pour acquis qu'il n'y en aura pas. Donc, j'organise ma vie comme s'il n'y avait pas d'élection. Et donc, j'avais un emploi, j'étais censé commencer en septembre, j'étais complètement organisé, etc. Et puis, évidemment, ces dernières semaines, à mesure que c'est devenu quasi certain que ce soit déclenché pour le 4 septembre, l'inévitabilité de ma présence s'est comme imposée à moi. Bon, il y a un de mes amis qui me dit, tu es le seul à savoir que tu n'es pas candidat. Bon. Et puis, en un sens, oui, mais c'est moi le candidat. Alors, je suis quand même assez important dans cette équation. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont emporté ma décision. Mais vraiment, ce qui me rend... Je me suis rendu compte que ça me rendrait tellement triste et frustré s'il fallait que Jean Charest gagne l'élection le 4 septembre puis que je n'avais pas fait tout ce que je pouvais pour empêcher ça. Parce que, imaginez la réélection de Jean Charest, ça veut dire enfoncer le Québec dans le cynisme encore plus qu'il ne l'est maintenant. Puis cette élection-là, c'est une élection pour sortir du cynisme. Alors je me dis, non, je ne peux pas ne rien faire. Je dis, moi, on m'appelle à être candidat, les gens de Rosemont m'ont sollicité, ils ont été patients, etc. Il faut que j'aie fait ma part. Il faut que dans ma tête, je sache, j'ai fait ma part pour faire sortir le Québec du cynisme. Donc, c'est vraiment un engagement pour vous, pas juste pour devenir député, pour vous présenter, c'est pour battre Jean Charest. Il faut... Non, ça fait 9 ans que ça dure. Le choix du 4 septembre, c'est le comble du cynisme, parce que c'est une date qui est choisie délibérément pour qu'il y ait le moins de gens possible qui votent. C'est une date qui est choisie délibérément pour qu'on ne sache pas ce que les témoins vont dire à la commission Charbonneau sur le Parti libéral. Alors, s'il devait remporter ce championnat du cynisme, mais la désillusion, le décrochage que ça provoquerait dans toutes les forces progressistes, intègres du Québec, mais ce serait terrible. Il faut empêcher ça. Alors moi, j'ai pris ma carte du Parti québécois, je suis candidat, j'appelle les gens de Rosemont à se mobiliser, à voter, bien sûr, à être bénévoles, à prendre leur carte, à contribuer, même s'il fait chaud, même si c'est l'été, même si Jean Charest espère qu'on ne fera rien, il faut désobéir à Jean Charest et tout faire. Pourquoi Rosemont? Ah, ben, Rosemont... Parce que vous n'habitez pas dans Rosemont. Non, moi je suis Tetrian Mines. Alors, j'avais été sollicité dans Frontenac plusieurs fois. Plusieurs fois depuis une dizaine d'années, j'ai été sollicité. Et puis, Rosemont, d'abord, ils m'ont demandé. Puis ils m'ont demandé très gentiment. Et je suis venu plusieurs fois ces dernières années faire des discours à la CEDEC, à Pauline, pour Louise Baudouin dans des cocktails de financement. Et puis, bon, ça fait longtemps que la renaissance des Shop Angus de Rosemont est dans le radar. Pour moi, c'est un exemple de reprise en main, de renaissance citoyenne. Et c'est mon amie Louise Baudouin aussi. Hein, c'est une amie de 30 ans. Et puis, lorsqu'elle a su que c'était possible, lorsque j'ai su qu'elle s'en allait, j'ai dit, s'il fallait que je m'engage en politique, ce serait dans Rosemont. Alors, les planètes se sont bien alignées. Et puis moi, je suis très content de ce choix-là parce que, bon, j'ai beaucoup écrit sur l'économie sociale, sur la démocratie citoyenne, et je trouve que Rosemont est le laboratoire québécois de ça, ou un des quelques laboratoires québécois de ça. Puis moi, je veux être dans cette aventure-là, quoi qu'il arrive le 4 septembre. Donc là, vous n'aviez pas décidé, vous n'aviez pas prévu, puisque quand les élections étaient déclenchées, vous n'étiez pas au Québec, vous n'étiez pas au Canada. C'est ça. Donc vous aviez vraiment organisé votre vie. J'envoyais des signaux pour que les élections soient l'an prochain. Alors, non. Parce que ça se dessinait
c'était depuis à peu près un mois. On commençait à le savoir, vraiment, ça avait Donc, été j'ai dit. quand même Denis Lessard, réorganisé mes vacances pour que mes vacances soient en juillet et non en août. J'avais quand même pris cette précaution-là. Donc, est-ce qu'il déclenchait le 1er? Est-ce qu'il déclenchait le 6? Est-ce qu'il se rendait compte que c'était un suicide et qu'il faisait autre chose? C'est toujours possible. Le premier ministre, jusqu'à ce qu'il déclenche, il a la capacité. Alors donc, je me suis dit, même de prendre le billet d'avion pour revenir, je le ferai seulement lorsque Jean Charest déclenchera. OK, donc c'est pour ça que quand ça a été déclenché, vous étiez comme en Europe, donc pas vraiment dans le contexte de revenir tout de suite ou d'être là ou de... Je m'étais mis en situation de pouvoir revenir immédiatement. OK. J'avais avisé les gens de Rosemont que s'ils déclenchaient, évidemment, j'étais très tenté, mais que s'ils pouvaient être patients, ma décision finale serait prise ce jour-là. Alors, ce que j'ai fait, je leur ai dit, j'ai dit par Twitter aux gens d'être patients, que ça me prendra encore quelques jours. Il fallait que je revienne, il fallait que je voie l'exécutif de Rosemont, ce que j'ai fait jeudi soir, parce qu'il fallait qu'ils entérinent ma candidature. Ils avaient exprimé le souhait, et là maintenant, il fallait que ça se fasse. Alors, ils ont débattu. Et puis, on me dit que ça a été unanime. J'ai quitté la pièce pour les laisser libres. On me dit que ça a été unanime. Alors, c'est bien. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans un des commentaires des membres de l'exécutif, parce que je disais, bon, moi, j'ai participé au débat public de différentes façons, mais pas récemment comme militant du Parti québécois. Il a dit, M. Lisée, vous avez milité pour le Québec toute votre vie. J'ai dit ça. Ça, je suis content d'entendre ça. Parce que c'est ce que... Je me sens comme un militant du Québec, en effet. Donc, vous n'êtes pas fait désirer pour se faire désirer? Non. Puis c'était important pour moi aussi. Bon, tout le monde sait que je suis proche du Parti québécois, que je suis un conseiller occasionnel de Pauline Marois, mais j'ai quand même une distance critique. Tant que je suis un candidat pressenti, mais pas déclaré, je garde ma distance critique. J'écris un blog, ça me prend ma liberté. À partir du moment où je deviens un candidat déclaré, je perds cette distance critique. Je la perds volontairement pour faire d'autres gains, c'est-à-dire participer à une équipe qui va faire avancer le Québec. Mais je tenais aussi à garder cette distance critique jusqu'à la fin. La ligne de parti, comment vous allez jouer sur cette ligne-là? Oui. Parce qu'on sait que vous êtes quand même quelqu'un qui a une grande gueule, là, qui a des opinions. Puis... Oui. J'ai déjà joué dans ce film-là lorsque j'étais conseiller. Alors, c'est-à-dire que j'étais conseiller, donc j'avais un public d'une personne, le premier ministre. Bon. Et c'est lui que je devais convaincre, à l'interne. Puis à l'externe, le premier ministre décide, on est d'accord avec le premier ministre. Bon. Là, en fait, je vais avoir le caucus à convaincre de certains. Je vais livrer certaines batailles, d'autres que je ne livrerai pas. J'ai écrit sur tout. Alors, je ne vais pas m'engager sur tout, c'est sûr. Mais sur les choses que je trouve prioritaires à ce moment-ci, lorsque le débat est posé sur un dossier et que j'ai des idées, je vais les faire valoir dans le caucus. Et puis là, bon, parfois, je vais l'emporter, parfois, je n'emporterai pas. Et le plus souvent, ce qui est mon expérience de conseiller, il y a une intelligence collective qui sort du débat, qui donne une solution qui n'était pas présente au début de la discussion. Alors moi, j'ai hâte de participer à ça. C'est bien de dire dans une chronique ou dans un livre, on devrait faire ci, ça ou autre chose, mais c'est encore mieux de le faire dans un parti de gouvernement, qui est au gouvernement, puis une fois qu'on a dit ce qu'on pensait, on peut le faire. Alors ça, c'est un gain majeur. Mais des fois, vous allez perdre dans ce cas-là. C'est sûr. Bon, on l'a vu avec Mme Baudouin, justement, les dernières années. Ça a parfois donné des situations un petit peu complexes. Oui. Mais elle a livré une bataille. Je ne l'ai pas livrée de la même façon. Et elle le sait, puis je l'ai écrit. Mais qui a donné des fruits. Par exemple, sur la ligne de parti, a été assouplie grâce à cette bataille-là. Les députés du PQ, sur des dossiers qui n'engagent pas la survie du gouvernement, ont plus de liberté à voter selon leur conscience. Et ça, c'est un gain. Je pense que les citoyens veulent ça. Ils ont raison de le vouloir. Donc, c'est un des éléments, les élections à date fixe, par exemple, on voit cette année que ça prend absolument ça. Le Parti québécois le propose. La limitation des mandats dans le monde municipal et comme premier ministre. Donc, ça a provoqué un renouvellement de la pensée politique au Parti québécois pour gouverner autrement. Et puis, Louise Baudouin est une de celles qu'il faut remercier pour ça et qui a su revenir lorsque ces batailles ont été gagnées. Vous avez dit que vous vous présentez vraiment pour que Jean Charest soit battu, que le Parti libéral soit battu. Est-ce que vous allez faire campagne juste dans Rosemont ou vous allez faire campagne dans tout le Québec? Je vais répondre aux invitations d'autres candidats lorsque ça va arriver. Là, on en est déjà une ou deux. J'ai bien peur que les médias vont parfois me demander d'intervenir ici et là. Puis je vais être disponible, mais pour
pour l'instant, je me concentre dans Rosemont. Il faut que je rencontre les gens, il faut que je rencontre les décideurs, les organisateurs, les organisations communautaires, tout ça. Là. Je vais être très, très présent dans Rosemont. C'est pas comme si c'était ma 4e campagne. Je veux bien faire le contact. Une des petites inquiétudes qu'on a vues dans les commentaires quand, on prévoyait votre candidature, c'est que les gens se disaient, s'il est élu dans Rosemont, il sera peut-être pas là pour le day-to-day, les affaires, entre guillemets, un petit peu ennuyeuses, les dossiers des citoyens, puis tout ça. Donc, comment vous prévoyez être là au quotidien dans l'éventualité où vous êtes élu? Bien, moi, j'espère être là au moins autant que Louise l'a été. Louise était députée, en d'autres moments, elle était députée et ministre ailleurs. Rita Diane Marcellet était députée et ministre, elle était présente. Moi, c'est ça mes modèles. Et moi, ces dossiers-là, ils m'intéressent. Ça m'intéresse de faire quelque chose pour l'accès au logement des jeunes familles dans Montréal, dans Rosemont. Moi, je dis ça depuis une dizaine d'années que c'est un des dossiers majeurs de rétention des jeunes familles. L'accès à la propriété, c'est un sujet dans Rosemont, c'est un sujet national, puis c'est un sujet linguistique aussi pour maintenir une majorité francophone sur l'île. Les questions de transport en commun, la ligne de métro qui doit être construite, les services à domicile. En fait, j'ai hâte de m'occuper de ça, puis de pouvoir dire, tel dossier, j'ai contribué à ce qui avance. Rosemont s'organise avec un réseau de discussion pour ses priorités, c'est remarquable. Nous, notre rôle, comme élus, si les gens veulent bien m'élire, c'est de dire, vos priorités, ce sont nos priorités, puis il faut faire débloquer des dossiers à Québec. Moi, je serais très insatisfait de ne pas débloquer les dossiers, puis les gens de Rosemont aussi.